Bonjour, voici une nouvelle vidéo concernant la plateforme CoSpaces Edu. Alors aujourd'hui, je vous montre comment utiliser les propriétés physiques. Ces propriétés sont très utiles quand on veut ajouter du réalisme à notre espace, à l'emplacement de nos objets, afin qu'ils répondent aux lois de la gravité, par exemple. Alors si je regarde cet espace-ci, j'ai une pente avec un skieur et une boule de neige. Quand je fais exécuter, rien ne se passe, à part le personnage ici que j'ai animé pour qu'il soit en train de tomber. Sinon, la boule de neige reste suspendue dans les airs. Et c'est pas ça que je veux. J'aimerais que la boule de neige tombe et dévale la pente. Et j'aimerais que le skieur aussi glisse en tombant sur la pente. Alors, premièrement, on doit double-cliquer sur un objet pour faire apparaître le menu en noir. Et ensuite, il y a l'option physique qu'on doit activer ici. Alors, sans changer aucune des données, je vais vous montrer l'effet que ça donne simplement d'avoir activé les propriétés physiques. Donc, on clique sur exécuter et on voit la boule de neige qui tombe à travers la pente. Parce que en ce moment, la pente n'a pas de propriété physique. Donc, c'est comme si c'était un objet vide, inexistant. Alors, je dois aller donner des propriétés physiques à la pente. Donc, je double-clique, je vais dans physique et j'active les propriétés physiques. Donc, encore une fois, avant de changer les données qui sont ici, je vais faire exécuter pour qu'on voit l'effet que ça donne. Alors, comme vous voyez, la boule de neige est tombée sur la pente et ça l'a écrasée au sol. C'est pas ça que je veux que la pente reste sur place telle qu'elle. Donc, je double-clique. Dans physique, j'utilise l'option ici rendre statique. Donc, l'objet va rester sur place, statique, mais il y aura des propriétés physiques, donc il sera considéré comme une surface. Quand j'exécute, on voit que la boule de neige glisse sur la pente. Mais là, comme vous avez vu, la boule de neige, elle a simplement tombé et elle a glissé, mais elle n'a pas roulé. Comme c'est une sphère, elle devrait pouvoir rouler. Alors, ce qui est arrivé, c'est que dans physique, ici, il y a l'option de la friction. J'avais préalablement enlevé la friction pour qu'on voit l'effet que ça fait quand on en ajoute. Et j'ai ajouté d'habitude la valeur par défaut pour la masse de l'objet, c'est 5 kg. Moi, j'ai ajouté 200 kg. Alors, on va aller lui donner un petit peu de friction pour voir l'effet que ça donne. Alors, vous voyez maintenant, la boule roule sur la pente. On peut aussi ajouter un rebond si on veut qu'elle rebondisse un peu sur la pente. Je vais ajouter un petit peu de rebond ici comme ça. Et elle rebondit un petit peu en arrivant au sol. Alors, plus on va en ajouter, plus on va ajouter du rebond, plus le mouvement va être présent et visible. Enfin, mon personnage, la même chose, je vais aller activer ses propriétés physiques pour qu'il puisse dévaler la pente. Encore une fois, je ne mettrai pas de friction pour qu'on voit l'effet que ça donne. Alors, il glisse et il tombe en arrivant au bas de la pente. Si j'ajoute un petit peu de friction, je vais juste en mettre un tout petit peu. Alors, il va glisser un peu et il commence à tomber pendant qu'il descend la pente. Donc, comme vous voyez, les propriétés physiques peuvent être très utiles pour ajouter du réalisme à l'emplacement des objets afin qu'on voit qu'ils respectent les lois de la gravité. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les solides pour créer vos propres objets 3D. Alors, à plus!